Pour cause de pluie, les matchs des quarts de finale de ce BGF Finois Tour deuxième édition ont été tous programmés en nocturne. Joël Meda, qui avait été la grande attraction depuis le début du tournoi, avait pour ce tour un morceau dur en face. Le champion de Côte d'Ivoire n'a presque pas existé face à Duncan Mugabe. Je ne suis pas habitué à jouer la nuit, tout ça là. J'ai dit au juge arbitre, mais il m'a dit que c'est le temps, la pluie qui fait que c'est forcé quand on joue aujourd'hui. Donc je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas abandonner aussi, donc j'ai préféré jouer, mais ça n'a pas marché. The match today was very good, as a bit more focused than normal. I mean, I played a young guy coming out from West Africa, Ivory Coast. He's a great prospect, and yesterday I played against Demas, who's like a very humble kid and a very good player. So I'm happy with that, and I know with the future coming up, the next few matches, I need to be more focused and more advanced. So I need to keep the same level of focus throughout. Blaise Cointy, l'un des deux Camerounais, a rencontré la puissance d'Alexis Clégou qui ne lui a pas permis de développer son jeu. Comme pour la première édition, c'est encore le Béninois qui pousse le Camerounais hors de la compétition 6-1, 6-2. Les attentes des Camerounais reposaient sur Augustin Touba, le numéro 1, qui jouait en face de Pattern Matata, le Congolais vivant en France. Le joueur classé 879e mondial en 2011 remporte le premier set 7-6. Le numéro 1 camerounais, accompagné par un public acquis à sa cause, revient au second set et impose sa hargne. Il remporte le set 7-5, réussit même à mener 2-0 dans le troisième set. Pattern Matata remonte et fait plier les espoirs des Camerounais. Aujourd'hui c'était mieux quand même, c'est normal parce qu'il jouait mieux que les autres, donc j'ai pu un peu mieux jouer. C'est le meilleur, donc c'était un peu plus difficile. Ce qui était surtout difficile, c'était l'atmosphère et il y avait pas mal de problèmes d'arbitrage. Donc après bon, c'est un match de tennis, il y a des erreurs, mais ça a failli tourner à son avantage. Ça m'a déstabilisé, mais je suis quand même resté concentré et retourné la situation. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et moi, en tant que joueur national, je ne peux pas me fâcher parce que je pense que j'ai très bien joué. Vu qu'on n'a pas assez de compétitions et voilà quoi. Moi j'ai été surpris de mon niveau que je joue aujourd'hui. Je ne croyais pas arriver jusqu'à ce niveau. La grosse surprise de cette soirée des quarts de finale, c'était la prestation du plus jeune des 8 joueurs encore en lice. Liova Adjavon devait jouer son quart de finale face au tenant du titre, Denis Indondo. Le franco-congolais a fait plus que de la résistance. Mené 1-7-0, il domine le trentenaire congolais et revient à 1-7 partout. Il a fallu l'expérience du champion en titre pour éliminer le joueur de 18 ans. J'ai joué contre un bon joueur, je t'ai dit, et c'était pas facile. Mais je veux dire que c'est l'expérience qui m'a donné le match. Donc c'était pas facile. Tu vois, troisième set, il a lâché un peu. Et c'est ça, j'ai gagné le troisième, mais c'était pas facile. Je sors d'un gros match là, avec beaucoup de physique. Donc voilà, je suis un peu perdu, mais je joue contre un adversaire qui m'a toujours mis la pression physiquement. C'était très dur avec la chaleur. J'ai donné aujourd'hui tout ce que je pouvais, avec un très bon public qui m'a porté jusqu'à, mais dont le physique n'a pas suffi encore, c'est l'habitude. Donc voilà. Le tableau des demi-finales affiche désormais complet avec Indondo, Matata, Clégou et Mugabe.